Steve, c'est plaisant pour ce coureur parce que on sait qu'il y avait en face de lui un Ben O'Connor qui n'a pas le même palmarès. Aujourd'hui, on est allé la chercher, cette 10e place. C'est exactement ça. Je pense que le top 10 de Jordan Jegat va lui servir de déclic tant psychologique que peut-être dans le placement dans la course avec ses équipiers, etc. Alors que c'est vrai qu'une 10e place pour Ben O'Connor n'aurait pas forcément été très utile pour l'Australien. Après, voilà, hein, il a effectivement été la chercher. Il était très régulier quand même tout au long du tour. Hein. On l'a jamais vu vraiment dégoupillé, au contraire d'un Benili qui a perdu 20, qui a repris 10, bon, qui a porté le maillot jaune, qui a étape. Non, il était très régulier durant ces 3 semaines. Chapeau à lui. Et puis après, voilà, il a bien réagi aussi à pas se prendre la tête avec Velasco. Parce qu'on le sait, dans ce genre de situation, il faut garder son calme. Et là, c'est bien, il vide son sac, très bien, avec les micros. Le top 10 en poche, c'est le top. Sachant que il y a d'autres coureurs qui arrivent en ce moment même, ça continue d'arriver au fur et à mesure. On l'a dit, dans cette échappée, il y avait Jordan Jegat évidemment, et puis on a vu sur les radios la team Picnic qui s'est un peu énervée. Il n'est pas le bienvenu dans l'échappée. On a vu l'embrouille avec le coureur d'Astana qui a priori lui a un peu mal parlé, voire même beaucoup. Au départ, on se demandait si ça allait déranger la Jayco et Ben O'Connor. Au final, tout est bien qui finit bien, mais ça a été certainement compliqué émotionnellement à gérer, Flo, pour Jordan aujourd'hui. Il s'est fait sa place et comme il l'a dit, on a un dossard, on fait notre course. Il a épinglé un dossard ce matin, il s'est retrouvé à la pédale dans cette échappée, il n'y avait aucune raison de lâcher. Même si Velasco il lui a dit tous les noms d'oiseaux, lui il a sa place, il fait la course, à la fin il va chercher son top 10. Velasco, lui ce qu'il voulait c'était la victoire, il n'a pas réussi à la chercher. Bravo Jordan. Roxane, vous comprenez qu'on s'énerve comme ça contre lui, les équipes adverses. Est-ce que c'est comme ça que ça doit se passer ou au contraire vous trouvez que c'est pas normal? Non, il y a du respect à avoir. Je pense quand même au sein du peloton, chacun a des intérêts qui diffèrent. Jordan Jegat, il avait un top 10 à aller chercher. Ça plaisait pas aux autres parce que derrière forcément le maillot jaune ne laissait pas beaucoup d'avance pour l'échapper. Mais je veux dire, chacun a ses propres intérêts. Jordan Jegat, il devait continuer ce qu'il était en train d'entreprendre et les autres doivent respecter. Et après, les Italiens, on sait que parfois ils sont un peu chauds dans le peloton, donc c'est un petit peu c'était tout simplement c'est un manque de respect pour moi de la part de Velasco. Jackie, ça mérite pas des noms d'oiseaux quand même. Non, mais ça se voit régulièrement. On l'a vu discuter notamment avec Pascal Encorn. Je pense que Pascal Encorn a eu exactement le même discours. Mais voilà, de manière beaucoup plus tranquille pour le coureur de la Soudal Quick-Step. C'est de bonne guerre de la part des coureurs échappés de demander à Jordan Jegat de se relever. Car voilà, on le rappelle, la formation Jayco allait rouler derrière l'échappée et peut-être qu'à cause de la présence de Jegat, on n'allait peut-être pas gagner l'étape. Donc c'est de bonne guerre de demander à Jordan Jegat de se relever. Je pense que s'il y avait eu, par exemple, un coureur comme Delettre en compagnie de Jegat, peut-être qu'on aurait demandé à Jordan Jegat de se relever pour permettre peut-être à Delettre de gagner. Mais dans l'échappée de 13, il était le seul représentant de la Total Energy. Donc aucun intérêt de se relever pour celui qui est désormais 10e du général. Et c'est de bonne guerre aussi que Jordan Jegat ne se relève pas. Oui, et en plus, il n'a pas été avare d'efforts. Il aurait pu très bien dire, non mais moi je suis avec vous, je joue la victoire d'étape. On l'a vu quand même, voilà, être à l'avant, être très entreprenant dans la première partie de course pour justement montrer que ok, je suis là, je compte sur le fait que le peloton va dégoupiller et aller me laisser faire mon top 10. Donc il a été, pour moi, voilà, peut-être trop généreux dans la première partie de course, mais en faisant ça, justement, normalement, tu t'achètes aussi la tranquillité de dire, attends, je pourrais aussi très bien dire, tu sais quoi, moi je roule plus avec toi, vous commencez à me péter les et ben je roule plus, et puis on va laisser la Jayco rouler et je condamne tout le monde. Non, il a fait preuve de maturité et d'intelligence, et c'est là où c'est qu'effectivement, derrière, il fallait attendre. Mais pour moi, Jegat a très très bien joué le coup, devant aussi, c'est derrière. Si vraiment on voulait faire top 10 avec O'Connor, il fallait aller discuter avec Ineos, avec tout le monde. Et ce soir, Jegat, il la mérite amplement son top 10. C'est derrière qu'on a fait nimp. Et le carton jaune dont parle Jegat, c'est mérité aussi, parce qu'on en a vu des cartons distribués. Non, mais est-ce que pour vous, ça mérite les propos de Velasco? Alors, on n'a rien entendu, nous, mais... Non, si on commence, parce que on s'énerve un coup, on rappelle, on est en 3e semaine. Voilà, et il y a des fois, il y a des trucs qui te gonflent. Bon. On fait le pari? Qui va avoir un carton jaune? Ouais. Oh, non, je pense pas.
Après, il faut qu'il y ait le son. L'image. Il faut qu'il y ait le, Oui, bien sûr. le son. Hein. On rappelle que les commissaires sont à moto, en voiture, on a des caméras. Là, on a vu l'explication entre Jordan Jegat et Simone Velasco. Alors, s'il n'y a pas le son, il n'y a aucune preuve. Donc, est-ce qu'il y a un commissaire moto était à côté? Est-ce que le son de la caméra était assez fort pour permettre d'entendre les mots de Velasco? Parce que bon, c'est pas parce qu'il y a des gestes. À partir du moment où il n'a pas bousculé Jordan Jegat. Oui. Mais évidemment, si ça dépend des propos, nous on les a pas entendus, et tant mieux. Il peut peut-être. Sinon, on aurait été choqués, nous. Oui. Surtout vous, Jackie, je le Surtout sais. vous. Moi, oui. Non, après peut-être pour intimidation. Voilà, parce qu'on l'a vu voilà, à la caméra parler très fort, puis lui faire quelques gestes. On va peut-être lui mettre une petite amende. Voilà. Cette image-là, non, mais moi, excuse-moi, hop, voilà, parle à ma main, hop. Excuse-moi, mais je fais ce que je veux. Je fais ce Mais, que... Voilà. Mais bon, maintenant, c'est sanctionnable. Même moi, je l'ai fait. Hein, insulter d'autres coureurs. non. Alors, Jackie, ça m'étonne de vous, quand même. Mais ouais, mais Là, franchement. intimidation de, ouais, voilà, ça arrivait à tout le monde, mais pratiquement tout le peloton le faisait à un moment ou à un autre de la carrière. Ça dépend des tempéraments. Bah Non, voilà. David Moncoutier, David non, Moncoutier, jamais. je suis sûr que Et non. non, il Ah bah disait- oui. On l'embrasse, Je suis David. sûr que petite hirondelle à ma droite, là, Ouais. machin, elle en tant que sprinteuse, elle a déjà dit des noms d'oiseaux. Je suis sûr que non. À vous. Ah, on veut... Attention, il y a le détecteur de mensonges. Ma mémoire. Elle flanche. Tiens, est-ce que la Elle a mémoire... déjà dit des gros Ouais, mots. et peut-être à elle-même. Tu vas te faire Non, je gronder. ne sais pas. Non. Bon, Roxane, on discutera de ça tout à l'heure. Florian, est-ce que la mémoire ça est peut bonne bien pour le arriver classement souvent. général? Mais c'est arrivé. Ce n'est pas arrivé souvent. Ah, Bon, ça va. mais elle a peut-être dit des trucs pas trop graves. Oui, voilà. Oui, Voilà, oui, pas voilà, grave, oui. voilà. Allez, Flûte de Florian. Bienveillant. Voilà, bienveillant. Laisse-moi passer. Flo, on y va? Pas de changement au général, à l'exception de la 10e place, tant disputée, tant discutée aujourd'hui, donc, avec Jegat qui intègre ce top 10 à 32 minutes 27 quand même, de Tadej Pogacar. Pas de changement pour le reste. On a notre podium, on a notre maillot blanc, on a nos deux Français maintenant, donc, dans le top 10. Ils ont essayé quand même, les Jayco, de la garder cette 10e place, mais on a un Ben O'Connor qui, à un moment, on l'a même vu d'un petit signe, qui a fini par dire ouais, c'est bon, non? Allez, c'est bon. Ah oui, on a compris qu'il respectait les consignes de son équipe et on peut, encore une fois, voilà. Mais c'est pas là, c'est pas dans les 30 derniers kilomètres qu'il perd sa 10e place. C'est bien en amont, bien en amont. Bon, là, il y a eu des noms d'oiseaux aussi. Ouais, Mais à son DS. en interne. Et ça, ce ne sera pas sanctionné. C'est vrai ou pas? Bah Non, oui. franchement, ouais, là, on s'embrouille dans ces cas-là. Même à 2 bornes de l'arrivée, remettez Christophe Rudolph avec Caden Groves. Vous pensez qu'il lui dit c'est bien Coco? Regardez la tête de Christophe Rudolph parce que son poulain lui demande l'écart. Alors on lui dit pas 42 secondes. Ah non, on lui dit pas comme ça. Voilà. On lui dit quoi? On ne peut pas, peut le pas, dire. c'est interdit à la Non, télé, on a pareil. peur de prendre un carton jaune et de ne pas être au départ demain pour les Champs-Élysées. Donc nous aussi, J'en ai on a déjà peur. 26 en plus. On veut pas de carton. Très bien. On va évidemment reparler de la victoire de Caden Groves et de son échappée en solitaire à 16 km. Il est parti tout seul. C'est un sprinter et aujourd'hui, il a réussi à s'imposer. Il y avait beaucoup d'émotions. Jackie, sur le visage de Caden Groves, c'est sa première victoire sur le Tour de France. Il a gagné sur tous les autres tours et ça y est, il a complété le trio. On la comprend, cette émotion. Le Tour de France, ça reste le Tour de France. Oui, je pense qu'il n'y aurait pas eu la même émotion s'il avait gagné une étape de Tour de France, on va dire classique pour lui, c'est-à-dire un sprint massif. Je pense qu'il aurait été évidemment ému, mais là c'est la manière. Sur une étape presque de moyenne montagne, on avait pratiquement 3000 mètres de dénivelé, dans des conditions météo difficiles, être capable de finir en solitaire, c'est vraiment pas son truc. On l'a vu dans les grimpeurs, il y avait cette côte de Thésie, 3 km à près de 10%, c'est lui qui faisait le tempo. Il était mieux que des grimpeurs comme Jordan Jegat, qui termine 10e général. Il était ce qu'on appelle sur coussin d'air. Aujourd'hui, il pouvait rien lui arriver, même faire un contre-la-montre individuel. Lorsque Frank Vandenbroek ressort, il revient à 38 secondes. Normalement, Frank Vandenbroek doit rentrer. Ben non. Il a continué à reprendre du temps sur le coureur de la pique-nique. C'est la manière, je crois. Et puis, l'épuisement. Il fait 3 semaines, on dit, tout le monde est cramé. Et là, avec ça craque, les nerfs pluie, craquent. Mais oui, vous craquez. Il est au bout du rouleau, Caden Groves. Mais il a été la chercher. Flo, il y a aussi le fait que Philipsen, Mathieu Van Der Poel soit plus là. Ça laisse aussi peut-être quelque part
un espèce de lâcher prise à se dire là c'est carte blanche, j'y vais. Mais pas sûr qu'avec Philipsen et Van Der Poel, aujourd'hui, ils soient devant. Caden Groves, on va pas refaire toute l'histoire, mais l'abandon prématuré dès la 3e étape de Philipsen, l'abandon après de Mathieu Van Der Poel, il avait plus rien d'autre à penser que lui, Caden Groves, et il l'a parfaitement fait aujourd'hui. Non, franchement, chapeau, hein, parce que fallait la voir venir, celle-là.